En Europe, depuis plus d'un millénaire, on marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une vieille route qui relie la France à l'Espagne. Et c'est devenu, vous allez voir au fil des siècles, un lieu de pèlerinage absolument magnifique, extraordinaire. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à fréquenter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, ils étaient 6 000 et parmi eux, un collègue à nous de Second Regard avec une caméra. Et moi, quand je rencontre des personnes qui savent pas ce que c'est qu'un pèlerinage et qui savent pas ce que c'est que de fouler le chemin, j'ai envie de leur dire essayez, essayez, avancez. Alors on se rencontre, c'est vrai, essayez vos pieds. Les gens ils disent oh non, j'ai les pieds qui sont trop fragiles, je peux pas marcher. Mais je dis c'est pas les pieds, c'est la tête. Les pieds ils suivent la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, des milliers, à marcher sur les chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense qu'on a toujours envie d'aller chercher quelque chose. Hein. Ça peut être personnel, ça peut être religieux totalement. Moi, très franchement, c'est pas complètement religieux, mais il y a le religieux. Puis pendant qu'on marche, on pense à des tas de gens, vivants ou morts. Et là, je crois qu'il y a surtout le chemin qui nous fait faire ça. Je crois que c'est l'amour de la nature. C'est une telle combinaison de choses harmonieuses. Il n'y a pas de stress. Les organes fonctionnent à plein. Il n'y a pas de pollution. J'avais vraiment envie de visiter des sites magiques, dans un premier temps. Des sites religieux aussi, bien sûr, parce qu'il reste là un mystère que je n'ai pas envie d'éclaircir, mais auquel j'ai envie de participer. On y est, là. On y est. Jean-Claude, Marc, José ont décidé un jour de partir. Partir, mettre un pied devant l'autre, avancer pas à pas, pied à pied, et faire le chemin. Super. Je comprends qu'on en ait parlé. C'est pas tout à fait un appel, c'est un besoin intérieur de le faire. Et c'est quelque chose qu'on peut très difficilement définir. C'est une chose qui arrive à un moment précis. Conques. Conques est un petit village perché au nord de l'Aveyron. Il abrite les reliques d'une sainte du début de la chrétienté, une petite fille de 12 ans qui déclarait devant ses juges « Je suis croyante, je suis chrétienne, je suis foi ». Elle est devenue Sainte Foi. Et Conques est devenu un haut lieu de pèlerinage, en plus d'être une grande étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a 4 chemins principaux, puisque la France est relativement vaste. Le chemin du sud avec Arles, le chemin un peu plus au nord-est avec Le Puy et donc Conques, l'autre chemin par Vézelay, l'autre chemin par Tours. Saint-Jacques était l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Chacun d'entre eux a rayonné un peu partout. Jacques, lui, est parti en Espagne et les restes de l'apôtre reposent à Saint-Jacques-de-Compostelle, devenu un grand pèlerinage depuis le milieu du Moyen Âge. On s'y rend la plupart du temps à pied, seul ou avec d'autres, et plus rarement à dos d'âne ou à bicyclette. Je suis croyant, et l'ami aussi avec qui on a fait cette lancée de chemin, avec également, il doit y avoir un mélange de discuter de nous-mêmes, de le physique aussi. Les rencontres sont très très importantes. Ça a été extraordinaire de rencontres, très riche en rencontres de gens tout le long du chemin. Ici, au cours de ce voyage, je suis parti sans savoir où j'allais. Enfin, si, j'allais sur le chemin de Compostelle et j'arrivais à Conques. J'y suis arrivé, mais le premier soir, par exemple, j'avais fait 150 km, il était 8h moins le quart le soir, je me suis arrêté, j'ai rencontré un monsieur avec ses 2 enfants. Je lui ai demandé, excusez-moi, il est 8h moins le quart, je viens de faire 150 km, je cherche un hébergement.
Il m'a regardé, il m'a dit, une caravane, ça vous va? D'accord. Et j'ai dormi chez lui. J'ai été reçu chez lui. Il recevait des amis. Nous avons dîné ensemble. Il y avait deux dames tout à l'heure avec des lapins qu'elles venaient de tuer. Si on avait eu le temps, elles nous les faisaient cuire et on aurait pu manger. Il y avait un paysan qui préparait son foin. Il se dépêchait à cause de la pluie, mais il a pris 5 minutes pour discuter avec nous. Je pense qu'il y a différents types de pèlerins. Il y a des gens qui sont très convaincus, qui sont très croyants, très intériorisés. Il y a le pèlerin qui est à la découverte de lui-même et qui se cherche. Et puis il y a le pèlerin touriste, celui qui est j'ai envie de dire le touriste intelligent, c'est-à-dire que même s'il n'a pas la foi, même s'il n'est pas catholique, il sait rentrer dans une abbaye et ne pas avoir peur d'attraper la rougeole. On pourrait vous citer un grand responsable d'entreprise d'une grande ville industrielle de France qui l'a fait en partie avec sa famille parce qu'il était très pris, il l'a fait par tronçon. Et je pourrais vous citer Dominique, un sans domicile fixe, qui est maintenant devenu sans domicile fixe pèlerin, étant donné qu'après avoir été jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, il a été jusqu'à Rome et maintenant il est en route pour Jérusalem à pied. Donc il a trouvé un sens à sa vie. La marche, ça décrasse, on transpire, on est... il me semble qu'on a... J'ai envie d'associer ça à un jeûne. Il y a plusieurs étapes dans le jeûne. Il y a à un moment donné, on retire l'alcool, après on retire la viande, après on retire les fruits, après... Et on arrive à l'absolu. Plus de 1000 pèlerins ont été hébergés ici, à Conques, l'an dernier. Chaque année, ils se retrouvent près de 6000 sur les chemins qui mènent à Saint-Jacques. Et c'est sûr que là, c'est un filon pour les gens qui veulent se faire du fric. Mais il faut que l'esprit soit maintenu et que ce soit lui qui guide les institutions et non pas que ce soit l'institutionnel qui étouffe l'esprit. Le pèlerinage, c'est la quête de l'absolu. Et j'allais dire, Saint Pierre nous dit que nous sommes tous des pèlerins sur terre. Notre demeure permanente est dans les cieux. Et chacun d'entre nous se cherche lui-même un jour ou l'autre. Et je crois qu'au fond, il y a une quête, on pourrait dire aujourd'hui initiatique, mais qui est toujours vraie. C'est finalement qui recherche-t-on? C'est soi-même. Alors on se recherche ou en se nombrilisant, j'allais dire, centré sur soi, ou alors on se recherche en se décentrant sur le Christ et souvent par voie de conséquence sur les autres. Mais tout le monde se questionne au jour d'aujourd'hui. Tout le monde se pose des questions. Parce que tout le monde se rend compte que l'on va vers un but qui n'est pas le but réel de l'être humain. Nous avons autre chose à faire, je crois, sur la terre, que l'on soit bouddhiste, musulman ou catholique. On a autre chose à faire que cette vie ultra matérialiste que nous faisons. Dieu a besoin de silence pour se laisser entendre. On n'est pas complètement dans l'irrationnel, on est dans le domaine de l'expérience personnelle. Et cette expérience dépasse le matériel et la matière. Léonard est médecin. Atteint d'une maladie incurable, il a guéri. Lui parlera de conversion. Il a ensuite fait le chemin de Saint-Jacques, a laissé sa profession et a ouvert à Estaing une auberge pour accueillir les pèlerins. Dans l'esprit du christianisme, chacun de nous doit trouver son propre chemin. Depuis plus d'un millénaire, on marche jusqu'à Saint-Jacques, mais la quête reste toujours personnelle et indicible. La tentation, c'est de se mettre en scène, c'est-à-dire regarder tout ce que j'ai reçu, moi, Léonard, regarder ma vie a été transformée, etc. Alors que le véritable témoignage, on peut penser par exemple aux confessions de Saint-Augustin, qui sont vraiment pour moi le témoignage idéal.
c'est un témoignage qui est un dialogue permanent avec le bon Dieu, avec Dieu. Et donc c'est Dieu qui est exalté, qui est montré dans ses largesses, alors que de parler de soi, finalement, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais à partir du moment où un témoignage est médiatisé, la chose trappe s'ouvre et nous y tombons toujours peu ou prou. Il y a un livre qui a beaucoup aidé à populariser les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un livre qui a connu un succès de librairie retentissant. Et il est présenté par le même auteur qui nous a proposé il y a quelques années, L'Alchimiste. L'auteur, c'est Paulo Coelho, le Brésilien. Le livre, Le Pèlerin de Compostelle, c'est publié par Anne Carrière.